cool de voir un serpent, non? Oui. De toute façon, un animal... Oh! Et voilà, notre voyage en Chine est terminé. Le passage de la frontière de la Chine a été assez rapide et simple. Les conducteurs et les passagers ont été séparés. Ils ont amené la voiture pour la faire fouiller et Mirjam et moi avons dû sortir nos sacs d'habits et les faire scanner, comme à l'aéroport. Ensuite, passage pour les passeports et on était dehors. Pour la fouille de la voiture, ça a été très rapide. Ils adorent ouvrir les tiroirs et c'est tout. On s'est tous rejoints et avons roulé quelques minutes avant d'arriver à la frontière du Laos. Nous avons traversé la frontière en très peu de temps aussi. Faire la queue pour le visa, payer, tamponner et c'était fini. On dit au revoir à Daniel, Abby et Mirjam car c'est là que nos chemins se séparent, car nous partons tous dans des directions différentes. Avec tous ces bananiers, je voulais vous demander, vous saviez que le bananier n'était pas un arbre, mais une herbe géante, et qu'il ne produit des bananes qu'une seule fois dans sa vie? Eh bien moi je le savais pas du tout. Après avoir donné son bouquet de fruits, son tronc principal meurt. Heureusement, il se régénère grâce au rejet qui pousse depuis sa base, directement à partir du rhizome, une structure souterraine. La grande fleur, appelée inflorescence, est essentielle. Ces fleurs féminines produisent les bananes, tandis que les fleurs mâles, inutiles pour les variétés cultivées, servent à la pollinisation dans la nature. Bonus, cette fleur est comestible et très appréciée dans la cuisine asiatique. On est enfin dans la nature! Ah, nous voilà arrivés au Laos. On s'est enfin pris des petites routes perdues dans la nature parce qu'on a fait plus de 4400 km en Chine sur des grosses routes où on n'a pas pu beaucoup visiter, où on ne fait vraiment que ça, conduire 6-7 heures par jour. Du coup là, on est ultra heureux de retourner dans cette nature et c'est la jungle. La terre, elle est rouge. Il y a plein de petites maisons en bois. Les Laotiens, ils sont tellement souriants. Oh là là, ça fait un bien fou. C'était sympa, mais trop heureuse de retrouver... Oh, et puis plein d'insectes, plein d'animaux, tout ça. Ah ouais, on est très contents. On est déjà arrivé hier. Et hier, on a fait quoi, une vingtaine de kilomètres. On a été chercher une carte SIM. On a essayé de retirer un peu d'argent parce qu'on n'avait pas du tout d'argent laotien.
Et puis ça marchait pas, du coup on s'est dit tant pis, il nous restait un peu de quoi manger. Et puis on s'est trouvé un petit coin. Et ce matin, on s'est réveillé dans une brume totale, tellement mystique. Et avec le petit bruit de la rivière et des travailleurs qui se sont posés à côté de notre voiture et super accueillants, ça leur a pas dérangé qu'on était là. Tim il leur a fait un café. Alors la langue, hein, on est zéro pointé, ils parlent pas anglais, mais on arrive toujours à se comprendre, toujours. On a toujours des moyens de se comprendre. Ultra agréable. Et cette ambiance mystique. Alors là maintenant il fait grand beau, il y a tout qui est parti. Donc on se demandait si ça va être comme ça tous les matins. On verra. Et puis après on est parti à la découverte là de ces magnifiques petites montagnes. Ouais, je sais pas, ou des grosses collines ou petites montagnes, je saurais pas dire. Remplies de bananiers partout. Vraiment des cultures de bananiers à perte de vue. C'est vraiment magnifique. Tu peux rouler à travers. C'est vraiment un autre paysage, une autre vie. Tout est différent et on est content. Du coup, là, on se fait une petite pause omelette. On s'est trouvé un petit coin. Alors, il n'y a vraiment pas beaucoup d'endroits où tu peux te poser dans cette petite route. Mais là, on s'est trouvé un petit coin. Voilà. Et puis, on va continuer la route pour se trouver un coin où dormir ce soir. Et puis, je pense qu'on va chiller 3-4 jours au même endroit parce que on en a besoin. C'est sympa de faire de la route, mais bon, après autant de kills, on a besoin de se poser. Alors on ne sait pas du tout où on va aller. Du coup, c'est parti. Bon, le premier restaurant laotien, elle nous a donné la carte, j'ai utilisé Google Traduction, on peut prendre en photo et puis ça traduit. Catastrophique. Ça a sorti de ces trucs. Le seul truc qu'on a compris, c'était singe et il y avait vraiment une photo d'un singe. Donc à voir, dans cette région, ils mangent du singe. Du coup, on n'a pas trop envie de manger du singe. Hein. Et tout le reste, non mais il y a des trucs, ça voulait vraiment rien dire du tout. Genre que ta maman soit belle ou des trucs comme ça. Alors du coup j'ai quand même pris mon traducteur, j'ai dit plat au poulet et puis riz aux légumes. Elle a très bien compris et elle nous a servi un plat. C'était très très bon, ça arrache, c'est ultra fort. L'Inde à côté, c'est rien du tout. Tim, on dirait Pamela Anderson. Mais t'as les lèvres toutes gonflées puis toutes violettes. Mais après lui il a mangé tous les piments aussi, c'est pas un malin. Il était là. Après ça, si tu manges pas les piments, c'est rempli des graines de piment, mais il faut continuer de manger en fait. Il faut continuer. Mais c'était ultra bon. Nous avons dormi sous une stupa près de la ville de Lyongnamta. On peut voir la différence architecturale comparée aux autres stupas bouddhistes que nous avons déjà vus. Le jardin était plein de statues, avec à l'arrière un grand Bouddha couché. On rentre dans la stupa et un moine nous accueille, nous fait nous asseoir et nous met un bracelet en nous chantant un mantra. Après ce moment, on part pour le centre-ville de Lyongnamta. Sabaidi. Bon, alors ça c'était un petit papier d'importation et on a vu qu'en fait la police au checkpoint ils demandent une assurance obligatoire pour le Laos, qu'on n'a pas du tout. Et du coup, vu qu'on veut pas de problème avec la police, il faut qu'on aille acheter une assurance, on verra combien c'est.
a goûté là, en rentrant dans la voiture, ce qu'on a acheté. Alors ça, c'est juste de la pâte à friture, mais c'est sucré, avec des graines de sésame incroyables. Ça, les petits ronds, c'est de la pâte de courge dedans, mais c'est aussi sucré. Incroyable. Et Tim, c'est celui qu'il aime le moins, mais il les aime tous, mais c'est celui qu'il aime le moins. Et ça, on ne sait pas si c'est de la banane, patate douce, parce que pour de la banane dedans, c'est un peu bizarre. Banane, plantain, je sais pas. Ouais. Aucune idée, c'est bon. C'est pas ce qu'on mange, mais c'est bon. Mais j'ai ultra bon. Alors, chou, regarde. Une petite grand-mère tout en rose. Alors c'est sucré, mais c'est pas écœurant. Hein. Et même la friture, elle est pas écœurante du tout. Alors franchement, si vous voyez ça dans les marchés, on vous conseille vraiment, prenez. Trop bon. Je crois que la nourriture au Laos, ça va beaucoup me plaire. J'adore ces marchés comme ça. Des couleurs partout, les gens ultra souriants, tout contents de te montrer leurs produits et tout. Oh là là. Après la Chine, je vous jure que ça fait un bien fou d'arriver au Laos, de voir tous ces gens souriants, plein de trucs à voir partout, de la vie partout. Nong Kiao, bordé par la rivière Namu, est un village où authenticité et sérénité se rencontrent. Entouré de montagnes spectaculaires, il invite à la découverte entre randonnées, balades paisibles sur l'eau et rencontres avec des habitants vivant au rythme des traditions ancestrales. Ici, le temps semble suspendu, offrant un aperçu unique de l'âme du Laos rural. Nous sommes restés 2-3 jours à Nong Kiao pour se reposer et nous avons pris la direction de Luang Prabang. Arrivés à Luang Prabang, nous retrouvons la maman de Tim et son compagnon Stéphane, venus nous rejoindre pour les 3 prochaines semaines. Le reste de notre voyage se déroule donc avec eux. Nous restons quelques jours dans la ville et un matin, nous visitons le marché local. C'était une expérience incroyable, mêlant fascination et horreur. Parmi les produits familiers que nous avions déjà vus dans d'autres marchés, nous en découvrons aussi de nouveaux. Malheureusement, nous y avons aperçu une tortue géante à carapace molle, une espèce en danger critique d'extinction. Cette tortue est souvent consommée dans des plats traditionnels ou utilisée en médecine pour ses prétendues vertus. Bien qu'elle soit protégée par des lois, leur application reste faible en raison d'un manque de ressources et d'autres priorités locales.
Ensuite, nous sommes retournés à Nong Khiao quelques jours pour montrer à nos invités le charme que ce village dégage. Nous avons ensuite pris un petit bateau pour aller dormir dans un village quelques kilomètres plus loin. Le lendemain, on décide de retourner à Nong Khiao en descendant la rivière en kayak. Au milieu du chemin, on s'arrête au village de Sop Keng pour faire une petite balade. On passe par des jolis sentiers dans la forêt, des champs, des petits chemins traversant des ruisseaux et nous croisons une quantité de cochons. Géographique, elle va vous expliquer quelque chose. Ils sont où les serpents? Ils sont déjà loin. Pourquoi? Mais parce que vu qu'on tape avec nos pieds, ça fait des secousses et du coup ils se barrent. C'est sûr. Bah je sais pas, mon grand-père il me dit mais arrête Mon grand-père il m'a toujours expliqué ça. C'était pour te rassurer? Bah regarde, j'ai pas peur, toi t'es là avec tes insectes comme ça. C'est cool de voir un serpent, non? Oui. De toute façon un animal... Oh, un gros serpent.